maintenant, on va s'attaquer donc à la partie basse. On est le lendemain, donc je vais essayer de pas trop traîner pour faire le raccord, pour éviter d'avoir une nuance entre les deux parties du mur. Pour commencer, c'est que je vais déjà commencer par tout décrépir pour mettre au jour les pierres et ensuite on passera à l'étape de rebâtisse de ces espèces de verrues, ce que je vous disais là. Il faut que j'enlève tout ça et que je rebâtisse en pierre pour avoir quelque chose de plus sympa, pour enfin arriver à avoir une homogénéité sur tout le mur. Je vais repiquer un petit peu mes joints, il faudra que j'y aille délicatement, je les ai pas suffisamment creusés pour avoir le même enduit, parce que si je rejoins à côté de ça, donc il suffit d'avoir 5-6 mm jusqu'à 1 cm pour qu'il y ait suffisamment de mortier de rejointoiement pour qu'il tienne. Hein. Si j'avais mis directement comme ça aurait jamais tenu. Hein. Donc c'était pour ça que c'était important de recreuser. Donc maintenant, avant de tout laver, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer toutes ces saletés là, ces bouts de pierre, ces bouts de parpaing, ces briques mal mises. Je vais essayer de les récupérer, on va voir ce que ça donne, sinon j'en ai d'autres pour les remplacer. Donc je vais ouvrir ça pour pouvoir rebâtir en pierre proprement. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Pourquoi? Parce que ce que vous voyez ici, c'est ce que moi j'ai remaçonné depuis l'autre côté. Quand j'ai voulu recrépir l'autre côté, en fait, je me suis retrouvé pareil avec des briques maçonnées au map. Et j'ai pas voulu trop en enlever pour pas trop fragiliser. D'ailleurs, on se rend compte qu'ici, on voit l'autre côté, hein, on est dans la cheminée là. Donc je ne vais pas aller chatouiller plus loin. Ça va me permettre de rebâtir. Bon, bah là, c'est du map ou du plâtre, je ne sais pas ce que c'est, peut-être du plâtre.
Donc c'est pas comme du ciment. On a des morceaux de ciment ici, mais je vais les laisser, c'est pas grave. Je vais pouvoir rebâtir en pierre. Donc ce que je vais faire, ben, je vais ouvrir l'autre côté, pareil. Et puis je vais tout laver le mur. Donc vous avez vu comment j'ai fait avec mon jet. Je vais tout laver, rincer, nettoyer tous les gravats, faire ça propre. Et puis ben, on se retrouve tout de suite après pour la rebâtisse du mur et le jointoiement des pierres. A few moments later. Voilà, j'ai donc tout nettoyé, j'ai bien lavé correctement mon mur. Et là, ce que je vais faire, je vais pouvoir débarrasser évidemment tous les gravats pour avoir un chantier propre. J'ai donc préparé un mortier chaud sable comme d'habitude, le même que j'utilise à chaque fois que je maçonne des pierres. Et je me suis préparé des cailloux que j'ai également lavés. Ensuite, il faut bien que je pense à venir recreuser mes joints hein, pour éviter de le faire après. Voilà, donc les deux côtés sont terminés. Donc c'est plutôt pas mal, je suis content du résultat. Une fois enduit, on ne devrait plus y voir grand chose. Donc là j'ai rehumidifié mon mur à nouveau avec ma kissette. J'ai préparé donc mon mortier, donc un volume de chaux aérienne CL90 pour 2,5 volumes de sable 0,4. Donc là j'ai fait x2, il y a 5 sables et 2 chaux. Ce qui va être important, c'est d'essayer d'éviter de faire un raccord sur la partie déjà sèche, entre guillemets, et la nouvelle partie. Donc je viendrai vraiment frotter à la main sur l'enduit chaud déjà fait
pour essayer de mixer avec faire ressortir les gros grains, pour ne mettre que les grains fins en appui, pour que quand je balaye, on ait un minimum de visibilité du raccord en fait qui sera fait. Bon voilà, mon travail de petit cochon est terminé. Donc je suis allé casser la croûte, j'ai laissé 1 heure. Je vais commencer par brosser donc les joints où il y a les briques, puisque ceux-là auront déjà bien durci. Hein. La brique, je vous le rappelle, elle pompe l'eau du support beaucoup plus que la pierre. Et on continuera par la partie là que j'ai fait en premier pour terminer par la partie là que j'ai fait en dernier. Là, le joint est encore relativement souple, donc on va pas pouvoir le brosser tout de suite, mais là, ici, on est déjà dur, donc il faut même que je le brosse pour pouvoir avoir un rendu qui soit identique au rang supérieur. Allez, je vous montre un petit coup pour arriver à faire les joints sur la brique. Pour vous détailler un petit peu si vous voulez faire ça chez vous. Donc on a vu, j'ai gratté les joints, j'ai bourré comme il faut. C'était bien humidifié avant, c'est important. Et là, ce que je vais faire, c'est avec ma brosse métallique, je vais venir déjà coiffer, on va dire. Hein. Coiffer le joint sans forcer, on y va en douceur pour arriver à nettoyer la brique. Alors vous voyez, elles sont entre guillemets mal maçonnées, elles ne sont pas alignées super, donc je me retrouve avec des écarts. Ici, j'ai un désaffleur assez important, hein, d'au moins 4-5 mm. Mais c'est pas grave, on arrive en arrondissant un petit peu, en jouant avec la brosse, en y allant gentiment. On va venir peigner là, voilà, et nettoyer. Il ne faut pas trop creuser le joint, il faut arriver à trouver le bon compromis. Vous remarquerez que moi, j'avais pas, quand j'ai décrépi, j'ai pas enlevé l'espèce de pellicule de vieille chaux qu'il y avait dessus. Ça m'aura permis, ça me permettra de brosser ma brique bien plus facilement. Elle ne sera pas blanche du coup après. Donc là, on enlève grossièrement. Et pour enlever les griffures, c'est là que c'est le plus important, c'est ça pour la finition. Pour enlever les griffures de la brosse métallique, c'est cette brosse-là qui vient faire le boulot. Et on ne vient pas juste caresser, là, on vient vraiment forcer, presser pour éliminer, homogénéiser le joint. C'est ça qui va effacer les traces. Voilà. Et après, on pourra les rebrosser un petit coup. Pour vider, hein, ça se remplit. Voilà. Et là, je vais rebrosser comme il faut. Et on repassera un petit coup de brosse de balayette après. Si le joint est encore un petit peu humide, ça blanchit un peu. Le temps qu'on fasse le reste, le peu qui reste dessus, la pellicule de chaux va sécher. Et du coup, on peut la retirer facilement.
Bon ben voilà, c'est terminé. Donc il me reste à nettoyer tout comme il faut. Je vais tout vider, tout aspirer pour que la patronne puisse se mettre ici pour continuer de huiler les voliges. Je vous rappelle qu'on leur met une couche d'huile pour les parties qui ne sont pas accessibles et on mettra 2 à 3 couches d'huile pour les parties qui seront accessibles sur les couchages à l'étage du haut. Donc voilà, alors il n'y a plus qu'à espérer que le raccord ne se voit pas, donc j'ai essayé d'affiner le plus possible. Donc là évidemment ça se voit puisqu'il y a une différence d'humidité flagrante, mais on va voir au séchage, il risque d'y avoir quand même un petit liseré, hein, faut pas rêver. Mais bon, j'espère que j'ai pu atténuer le plus possible. Donc pierre vue, apparemment les réparations que j'ai faites seront totalement invisibles, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Je n'étais pas bien inquiet pour ça. Several months later. Et ben moi j'espère que cette vidéo assez complète au demeurant vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. J'essaie de répondre tant que faire se peut. Hein, c'est pas évident, vous êtes nombreux à commenter. Et j'ai beaucoup de travail, donc j'ai peu de temps à moi. Alors moi je vous dis à une prochaine fois et je vous remercie d'avoir regardé. Allez, salut!